La restauration de la chapelle de Turlande, c'est parti. Entre la création d'associations le 17 juillet 2018 et la première réunion de chantier le 7 avril 2022, se seront écoulés 3 ans et 8 mois. Un chantier qui n'a pas tardé à changer la physionomie du lieu. L'araignée métallique a rapidement tissé sa toile. Ces quelques images d'archives, vous les connaissez déjà. Elles datent d'1 an, une année qui a permis de redonner un nouveau visage à Notre-Dame de Turlande. Ce 3 juin 2023 fut donc, 1 an plus tard, l'occasion de réunir autour de la chapelle tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa restauration. Et comme dit la chanson, ils sont venus, ils sont tous là, ou presque. Environ 80 personnes, heureuses de se retrouver autour de ce projet commun auquel ils ont participé. Et les commentaires furent unanimes. La chapelle a retrouvé son éclat, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, où sa nouvelle voûte en bois, fidèle à l'original, a beaucoup attiré l'attention. Une belle réalisation qui méritait bien quelques félicitations et remerciements. Chers élus, chers habitants, chers bénévoles, chers donateurs, chers artisans, c'est avec une immense joie et une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui pour l'inauguration de la magnifique chapelle de Turlande. Cet événement marque une étape importante dans l'histoire de notre commune et témoigne de notre engagement commun en faveur de la préservation de notre patrimoine. Au fil des siècles, cette chapelle a été témoin silencieux de nombreuses vies, de moments de joie et de peine. Elle a été le pilier spirituel de notre territoire, un lieu de recueillement, de rencontres. Malheureusement, le temps avait laissé son empreinte et la dégradation menaçait notre cher édifice. La rénovation de la chapelle a été un projet de longue haleine. Et ce n'est pas mon prédécesseur, Jean-Pierre et Marie-Pierre, qui diront le contraire. Et je profite de ce moment-là pour dire merci, 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 Marie-Pierre. Elle ne mérite pas de notre héritage culturel, qu'elle soit un lieu d'inspiration, de partage et de rassemblement pour les générations à venir. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence aujourd'hui et pour votre précieuse contribution à cette réalisation. Ensemble, nous avons réalisé un projet qui marquera notre communauté pour des décennies à venir. Merci. Tellement le plaisir de vous voir là, au pied de cette chapelle qui est tellement belle, pour laquelle on a un devoir de transmission, David l'a bien dit, et pour laquelle j'ai quelques gènes, c'est pour ça. Ma grand-mère est née à la Borie. Mémé, t'as dû courir par là. Je pense à toi aujourd'hui. Et je t'adresse une chose. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, Turlande, c'est un haut lieu du tourisme local. Vous arrivez à l'office de tourisme, vous arrivez à Pierrefort, qu'est-ce qu'il y a à voir? Turlande, un peu la vallée de Brezon, je veux bien. Mais, et le plateau aussi, et Sainte-Marie, bon, tout. Mais nous avions, c'est vrai qu'on est proches, et un grand merci à mon maire. Moi j'ai de la chance, j'ai un jeune maire. Merci David. Merci David. Lui il a joué le 13e homme sur le terrain. Quand les entreprises étaient là, il fallait un tracteur. David,
une tonne à eau, je sais pas, une échelle, etc. David était toujours là. Il devait se dire des fois qu'on l'embêtait beaucoup, mais il ne l'a jamais dit. Et aussi merci à tous mes amis du conseil municipal, hein, parce que toutes les réunions, bon, alors maintenant il y a Turlande, bon, il y a Turlande, et bien tout le temps, ils m'ont épaulé, ils m'ont aidé, je les remercie du fond du cœur. Un nouveau rendez-vous quand on aura fini l'intérieur. On recommencera un jour pas orageux où il fait beau comme aujourd'hui. En tous les cas, merci à vous tous. Merci d'être là. Au revoir. Moi, juste quelques mots pour tous vous remercier d'être là, et en particulier donc, la municipalité et l'association qui ont travaillé au quotidien depuis de très nombreuses années pour mener à bien ces travaux. On voit la réussite aujourd'hui et la conservation du patrimoine. On se doit de le maintenir en bon état, et l'attractivité passe par des sites à visiter et le maintien de notre patrimoine. Donc bravo au travail réalisé, bravo aux entreprises, aux bénévoles, à l'architecte et à vous tous. Et il y aura d'autres réalisations sur la commune, je crois. Donc encore félicitations à cette commune très dynamique, à son maire, à son conseil municipal. Et puis je laisse la parole à Sophie pour la partie plus technique du département. Voilà, en ce qui concerne donc le département, on peut remercier aussi le CIT qui a accompagné la commune, voilà, M. Plantecoste, voilà, qui vous a accompagné pour monter ce projet, voilà. Également donc, le département qui a accompagné, je crois, si je ne m'abuse, à hauteur de 20% ce projet. Aussi, là c'est la casquette conseillère, vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine à Saint-Faux Communauté. Donc nous accompagnons la restauration des édifices cultuels. Donc celui-ci est un édifice protégé, donc il a été un peu plus accompagné et on en est très content. C'est vrai que c'est très bien pour la commune, pour les habitants de la commune. C'est également très bien pour les paroissiens de la chapelle de Turlande. C'est également aussi une source d'attractivité, je pense, au niveau touristique. Il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent sur notre territoire pour visiter les édifices cultuels et tout notre patrimoine verniculaire. Donc je pense que c'est vraiment un atout pour ce territoire, et c'est vrai que c'est un sujet, l'attractivité, qui tient à cœur au département. Donc je vous en remercie parce que ça y contribue fortement et ça contribue fortement à notre canton. Merci beaucoup, merci à tous, merci aux personnes qui ont contribué physiquement, financièrement, voilà. Et félicitations à toi, David, à Marie-Pierre et puis à votre conseil. Voilà. C'est un vrai bonheur d'être là aujourd'hui. Marie-Pierre m'avait parlé de ce projet il y a quelques années déjà. Alors c'est vrai qu'au niveau de la région, on l'a suivi, je dirais, de près avec Stéphane, puisque nous avons un dispositif particulier pour la préservation et la réhabilitation du patrimoine de toute notre région. Et le Cantal en est largement pourvu et bénéficiaire, et c'est très bien aux côtés des autres collectivités, de la communauté de communes, du conseil départemental. Donc c'est un site magnifique, majestueux. C'est pas étonnant qu'à l'office de tourisme de Pierrefort, on oriente naturellement vers ce site qui est magnifique. Et écoutez, félicitations à toutes, à tous, à l'association qui, avec le conseil municipal et les élus et les prédécesseurs, ont su créer une dynamique. C'était pas gagné parce que le montant des travaux est élevé, c'est vrai. Donc on parlait pas d'un petit budget, donc il fallait vraiment une prise de conscience, je pense, de toutes les collectivités.
Ça a été fait grâce à Marie-Pierre en particulier, qui a su aussi nous convaincre, et puis ça a été fait aussi parce que vous y êtes tous mis. Et dans ces cas-là, il n'y a que le collectif qui marche. Hein, et félicitations, et bravo, et belle vie à la chapelle de Turlande. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vous l'avais dit quand on s'était rencontrés il y a encore peu de temps, parce que cette réalisation, elle est le symbole de tellement de choses. Vous l'avez rappelé, je ne vais pas reprendre tout l'historique ou les enjeux, mais je pense que cette dimension patrimoniale, cette dimension d'histoire, cette dimension de transmission, elle est absolument essentielle pour conserver, valoriser ce qui sont des joyaux de notre territoire, et Turlande en fait incontestablement partie. Donc de ce point de vue-là, les politiques publiques, quelles qu'elles soient, vous les avez soulignées, que ce soit au niveau de l'État, de la région, du département, de la communauté, bref, chacun participe à cet effort-là, mais il ne peut y avoir effort que s'il y a volonté locale. Et la volonté locale, c'est vous qui l'avez exprimée, avec un tel enthousiasme, Marie-Pierre en particulier, qu'on ne peut pas résister. Et qu'en conséquence, chacun, cet effet d'entraînement au niveau de l'association, du conseil municipal, de l'ensemble des financeurs, permet à une commune de taille modeste de réaliser des projets de cette envergure-là, parce que, et c'est tout à fait justifié, il y a une solidarité nationale, régionale, départementale, locale qui s'exerce pour garder ce que sont nos joyaux, et effectivement pour à la fois les faire vivre, les transmettre, ce qui est absolument essentiel. Mais au-delà de Turlande, qui est déjà l'emblème et la reconnaissance par-delà les frontières de cette commune, il y a aussi de nombreux autres projets, hein, et donc je veux saluer aussi les initiatives de David et de son conseil, toujours très innovants et volontaires, pour porter des projets, pour développer cette commune, et toujours avec une dimension très humaine et très souriante. C'est particulièrement appréciable. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on se plaint beaucoup de ce qui se passe ici, ailleurs et parfois plus loin. Et ça fait du bien d'être sur un territoire avec toutes ces valeurs, cette richesse, cette authenticité. Et ce qui est vrai, je vais faire plaisir, je sais, à tous les maires présents sur l'ancien canton de Pierrefort, mais bien au-delà de ces valeurs et de cet enracinement qui repose d'abord sur les relations humaines. Et quand on a des relations humaines fortes, on peut soulever des montagnes. Alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à soulever tous les rochers, mais en tout cas les valoriser et les faire connaître. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'ils ont dit l'essentiel, et aujourd'hui la vedette c'est Turlande et nul autre. Et donc encore une fois, toutes mes félicitations, un grand bravo et un grand merci pour cette réalisation qui en appelle bien d'autres. Et rendez-vous alors cet été ou plus tard à Turlande. Voilà. Bravo, merci encore. Merci, monsieur le président. Je voulais juste vous dire un mot pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'importance de la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est le commanditaire, c'est les gens qui font l'échec, parce que pour faire des travaux, il faut de l'argent. Et cette maîtrise d'ouvrage est très importante, et je le dis parce qu'il y a des élus ici, de nombreux élus qui sont présents. La force de la maîtrise d'ouvrage est une locomotive. Alors quand elle est représentée par des gens aussi dynamiques que Madame Barthélémy, ici présente, qu'on a remercié déjà de notre soir, ça marche beaucoup mieux, mais voilà, en tant que maître d'ouvrage, vous avez une importance vraiment capitale, parce qu'encore une fois, c'est vous qui insufflez les projets, c'est vous qui, avec votre bâton pèlerin, allez embêter les gens, hein, quand ils vous mettent à la porte pour passer par la fenêtre, pour rentrer, pour aller chercher l'argent. Parce qu'encore une fois, il faut de l'argent, et cet argent, il arrive de par cette volonté, de par cet enthousiasme, de par aussi un système français qui marche bien, il faut le dire, quand les choses marchent bien, parce qu'on parle beaucoup de choses qui ne marchent pas bien, mais il y a aussi des choses qui marchent bien, et Turlande, c'est l'illustration qu'il y a des projets qui peuvent marcher quand on s'y met tous, et le système français de protection des monuments historiques fonctionne pas mal, puisque l'État abonde, les régions et les départements abondent, les associations abondent, la Fondation du patrimoine abonde, et tous autant que vous êtes particuliers, vous abondez aussi. Et c'est ce moteur qui fait que les choses peuvent se faire. Et la vocation de la Fondation du patrimoine, c'est d'apporter son aide, son soutien aux particuliers, j'ai oublié, aux communautés, aux collectivités locales, mais aussi aux associations.
Et donc en ce qui concerne les collectivités locales et les associations, donc on lève une souscription. Alors je tiens à dire, là aussi je vais encore féliciter quelqu'un, ma petite expérience me fait dire que les souscriptions ne marchent que si on les anime. Et lorsqu'il y a une association dynamique, ça marche très bien. Merci Marie-Pierre. J'insiste sur ce point parce que j'ai d'autres souscriptions en cours qui végètent depuis des années et des années parce qu'il n'y a personne qui les anime, personne qui s'en occupe. Donc, moi, pour les remerciements, je pense que je vais me limiter déjà. Je n'étais pas oublié, Marie-Pierre, monsieur le maire. Et puis aussi la souscription, bon, vous savez qu'elle permet d'avoir des avantages fiscaux. Mais pour avoir des avantages fiscaux, encore faut-il avoir des donateurs. Donc ceux qu'il faut remercier, en ce qui me concerne la Fondation du patrimoine, ce sont bien entendu tous les donateurs dont un bon nombre doit être ici aujourd'hui. Oui. Je vous remercie. Et pour clore cette cérémonie conviviale, qui de mieux que notre vedette paulincoise, Sylvie Pudès et son accordéon. Comme dans les mariages.